Ingénieur de formation, Nicolas Méret vient de passer le cap de la cinquantaine. En ce moment, il étudie les paramètres de 3 usines à racheter. Cette étape est essentielle. Il faut savoir ce qu'elle a dans le ventre, finalement, c'est-à-dire le cash, l'argent qu'elle dégage. L'an dernier, Nicolas a pris un risque, quitter son job de manager salarié dans un grand groupe. Un avantage pour lui, le soutien de sa famille. Ça va, t'avances bien? Yes, ouais. J'avance. Là, je viens de rentrer les chiffres de la dernière boîte que je viens de visiter. Et puis, on va essayer de faire parler ces chiffres, savoir si c'est faisable ou pas. Alors au début, je crois, si je me souviens bien, tu as voulu créer ta propre boîte. Au final, tu es passé sur le rachat d'entreprise. Je ne saurais pas pourquoi. On n'a jamais vraiment parlé. Ouais. Les créations de boîtes, c'était de pouvoir proposer mon expérience dans le salarial, le proposer à différentes sociétés. Persuadé que je n'avais pas l'apport suffisant pour reprendre une société. Finalement, c'est sa famille qui va apporter l'argent nécessaire pour démarrer cette nouvelle aventure. Go! Ce jour-là, Nicolas a justement pris rendez-vous dans une des usines qu'il a repérées. Alors là, on va voir une petite PME industrielle, une belle société rentable. Ça a l'air sur le papier sympathique, attrayant. On va juger sur pièce avec visite des locaux et puis surtout la rencontre avec le cédant. Voilà, on est arrivé. Mais la discrétion s'impose car les négociations doivent rester le plus longtemps secrètes. Et pour nous, cela implique de rester à la porte. Non, on n'est pas dans le secret des affaires, mais là, on est dans une phase de rencontre, première rencontre, de diagnostic, où le cédant, en général, n'a pas encore prévenu ses employés qu'il est en train de vendre. C'est primordial, c'est de voir la réalité qui se cache derrière des chiffres, qui restent abstraits. Vérifier que le patron ne fait pas tout dans l'entreprise, parce que là, il y a un grand risque, c'est que quand vous rachetez l'entreprise, évidemment, le patron s'en va, et le risque, c'est qu'il parte avec tous les savoir-faire et que vous vous retrouvez le bec dans l'eau. Lui n'a pas attendu la cinquantaine pour reprendre ce qu'il appelle son coup de cœur. Dans le prochain épisode, nous verrons comment ce sommelier indépendant a investi dans ce restaurant.